Alors, dans cet exemple-là, j'ai décidé de combiner entre la redondance analytique et la redondance matérielle. La redondance matérielle se fait est assurée par deux capteurs pour la même variable, par exemple la température. Et par souci d'argent ou d'espace, je décide d'obtenir ou bien de donner une troisième redondance à cette variable, mais cette fois-ci elle ne sera pas matérielle. Je vais utiliser une équation par exemple pour déduire une troisième valeur de ma température en exploitant des phénomènes physiques, des relations mathématiques de cette température avec d'autres variables que je suis déjà en train de mesurer. Par exemple, je vais me donner un autre exemple réel tout de suite. Ça, c'est la redondance analytique. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une centrale photovoltaïque que je dois surveiller en permanence. Alors, parmi les variables, parmi les grandeurs que je dois surveiller, c'est la température des modules. Alors, toute centrale est équipée, doit être équipée par une centrale de mesure météorologique qui est dans la température et l'éclairement. Moi, qu'est-ce que je fais? Je place un capteur à l'arrière-plan de mes modules pour avoir la température de mes modules, mais je sais que je peux pas, par exemple, je peux me trouver dans des situations délicates où je ne peux pas placer un autre capteur, mais je sais que la température de mon module peut être obtenue en connaissant l'éclairement global. Il y a une équation qui donne la température du module en fonction du vent et de l'éclairement. Qu'est-ce que je fais? Je programme cette équation et puisque ma station météorologique mesure déjà l'éclairement et la vitesse du vent, je programme mon équation qui va me donner une autre valeur de la température de mon module. Là, j'aurai une redondance de ma mesure, mais cette fois-ci, elle est analytique. Voilà la différence entre la redondance analytique et la redondance matérielle. Maintenant, comment puis-je appliquer ce principe de la redondance analytique sur un système automatique? Je rappelle que la redondance analytique est une méthode de calcul de résidus qui est une méthode qui se base sur le modèle du système en question. Alors, pour un système automatique, on sait qu'on a plusieurs modèles. On a par exemple les équations d'état, la fonction de transfert et les équations différentielles. La redondance analytique fonctionne à la base d'équations d'état, de la représentation d'état, le modèle représentation d'état de mon système. Si vous n'avez pas la représentation d'état de votre système, vous pouvez l'obtenir à travers ou bien depuis les équations différentielles ou depuis la fonction de transfert. Vous connaissez les méthodes de conversion ou bien pour passer d'une représentation à une autre, d'un modèle à un autre. Voilà. Alors, je commence par ma représentation d'état. Là, j'ai oublié le point. X point est égal à AX plus BU, qui est mon équation de commande ou équation d'état. Y est égal CX plus DU, qui est mon équation de sortie ou aussi appelée équation d'observation. Pourquoi? Parce que c'est là que je trouve mes différents capteurs qui me donnent les sorties, les observations que j'utilise dans mes analyses en automatique. Voilà, j'ai le vecteur d'état qui est X. U, ce sont les entrées avec un nombre bien déterminé. Et Y qui est le vecteur de sortie, c'est-à-dire les sorties de mes capteurs. Voilà. Alors, le vecteur d'état est de dimension n, d'entrée dimension m, et les capteurs, c'est un vecteur de dimension p, c'est-à-dire j'ai p capteur, x état et m entrée pour ce système. J'ai pris un cas global où j'ai un système multi-entrée, multi-sortie pour être dans le cas le plus général. Voilà. Alors, que dit la redondance analytique?
j'ai repris là, j'ai pris cette équation, c'est-à-dire l'équation de sortie qui contient mes capteurs, parce que la redondance analytique est faite pour déterminer, pour surveiller ou bien faire le diagnostic des différents capteurs de mon système. Alors, vous voyez, j'ai y de k égale à c de x plus du de k plus epsilon de k plus f de d de k. Je parle de k parce que je suis dans des systèmes échantillonnés, parce que je fais des mesures, c'est pas continu, c'est échantillonné via des périodes de mesure, etc. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, j'ai rajouté ces deux termes qui sont l'incertitude et l'éventuelle présence des défauts. C'est une équation complète qui prend en charge, qui modélise aussi les incertitudes et les défauts. C'est ça le but de mon travail. Alors, il faut que ces termes apparaissent dans mon équation. Alors, qu'est-ce que je me dis? Ce qui m'intéresse, c'est la matrice, c'est le vecteur f. Si le vecteur f, le vecteur f, c'est lui qui va me donner, ce terme-là, c'est lui qui va me donner une information sur les défauts, les éventuels défauts de mon système. Alors, je voudrais que ce terme reste. Les incertitudes, elles sont aussi nécessaires. Là, j'ai les entrées et là, j'ai les états. Ça serait bien, en premier lieu, que ce terme-là disparaisse. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais m'arranger pour le faire. Qu'est-ce que je propose? Je propose parce que je me rappelle en classe, il y a des étudiants qui m'ont dit il faut l'enlever. Je ne peux pas enlever un terme dans une équation comme ça. Je ne fais pas dans la magie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais préparer une matrice que je vais appeler W. Je multiplie toute mon équation, tous les termes passent par cette nouvelle matrice W. Ma condition, c'est que W fois C va être nul. Si j'assure cette condition, alors ce terme-là va disparaître de mon équation et j'aurai une nouvelle équation. J'ai rien changé, c'est-à-dire l'astuce dans le calcul mathématique, c'est de faire des choses correctes, c'est-à-dire sans bricolage. Alors, si j'arrive à trouver cette matrice qui me satisfait cette condition, alors de cette équation, je pourrais passer à cette équation. Ce qui m'intéresse, moi, dans le diagnostic des systèmes, c'est de surveiller les défauts. Alors, les défauts vont avec les incertitudes. Ils vont ensemble. Alors, ça serait bien de transférer ce terme-là de l'autre côté. Et j'aurai cette équation-là. Là, c'est ça ce qui m'intéresse. Je dois surveiller ça. Alors, j'ai WY moins WDU égale à W fois mes incertitudes plus W fois mes défauts. Voilà. Alors, dans le cas idéal, si je n'ai pas ni incertitude ni défaillance, cela veut dire que cela serait égal à 0. W epsilon plus WFD égale à 0. Je mets le W en facteur commun et j'obtiens ça. Ça, c'est dans le cas où j'ai ni incertitude ni défaillance. Maintenant, cela veut dire, si cela vaut 0, alors cette partie-là sera égale à son tour de 0. C'est ça mon vecteur de parité, parce que la redondance analytique est appelée aussi la méthode de parité. Alors, P de K égale à ça. P de K, mon vecteur de parité, c'est cette partie-là qui est égale aussi à cette partie-là. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le but de ça, l'utilité et comment le faire, comment le calculer.